Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte. Vous aurez besoin de chutes de papier. Donc là, ce sont d'assez grandes chutes. Elles font à peu près 15 sur 15. C'est un papier effet plancher, effet lambris. Dans les tons bleu, plutôt bleu turquoise. Là, vous voyez la couleur beaucoup plus claire à l'écran. Donc je découpe ces deux panneaux en lanières de 1 cm. Donc c'est une carte qui permet d'utiliser nos chutes de papier que l'on a, enfin je pense que vous êtes dans le même cas que moi, que l'on a beaucoup, qu'on accumule dans nos tiroirs. Donc il vous en faut déjà une certaine quantité, donc là c'est pour faire une carte environ de 13 sur 13 cm. Ensuite j'ai pris une chute de papier là sur lequel je viens apposer un double face que je laisse déborder afin qu'il soit maintenu sur mon tapis de découpe. Voilà, donc j'enlève l'opercule. Et une à une, je vais venir placer ces languettes. Donc ici dans le sens vertical. Je laisse donc je me sers de le quadrillage de mon tapis pour placer mes languettes. Là je laisse quelques millimètres entre chaque languette. Il n'y a pas énormément, 2 à 3 millimètres à peu près. J'en ai placé 2 de trop, donc je les enlève tout simplement. C'est le double face de chez Action, donc là il ne colle pas énormément. Maintenant, plaçons les languettes à l'horizontale, donc en quinconce. Donc les languettes verticales, donc une fois au-dessus, une fois en dessous. Donc là, j'ai commencé, la première languette est placée en dessous. Au-dessus, en dessous, jusqu'à la fin des languettes. Pour la deuxième, donc on fait le sens inverse. Donc si vous avez placé en dessous la première languette, celle-ci, vous allez commencer par la placer au-dessus. Et je la descends jusqu'en bas, jusqu'à la coller sur la première que je viens de placer. Voilà, on commence déjà à découvrir l'effet de tressage. Enfin, le tressage, c'est pas un effet, c'est le tressage. Donc je fais ainsi jusqu'à remplir jusqu'en haut, jusqu'à remplir mon panneau. Voilà, encore quelques-unes. On voit bien l'effet de tressage. Je trouve que c'est une belle alternative pour utiliser nos chutes. Ensuite, je vais venir tout simplement décoller mon panneau. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le double face Action, donc il ne colle pas énormément. Donc c'est très simple de décoller ceci. Voilà, là vous avez l'effet de tressage de plus près. Donc ce panneau, je vais le placer sur une chute de papier. Comme vous le voyez, c'est une feuille qui m'a déjà servi. On ne verra pas ce papier, donc peu importe, même s'il est sali ou barbouillé, peu importe. Donc j'avais prévu d'utiliser la colle, mais je trouvais que c'était plus simple et plus rapide
d'apposer du double face sur ma chute pour pouvoir coller plus simplement mon panneau tressé. Je n'aurai pas le souci de colle qui déborde, c'est déjà ça. Voilà, donc je place bien celui-ci. Et je viens tout simplement le couper avec mon massicot pour avoir un carré bien régulier. Donc il faut passer la lame plusieurs fois car bon, il y a malgré tout l'épaisseur du tressage, l'épaisseur du double face, plus le papier dessous, donc il vaut mieux passer la lame plusieurs fois. Voilà, la dernière partie. Donc je vais avoir à peu près un panneau de 12 sur 13, il me semble. Enfin, je pense que je vais vous mettre la dimension plus loin. Donc là, les parties qui ne sont pas collées, donc les parties tout à fait au bord, moi j'ai décidé de les coller, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, les laisser ainsi, pourquoi pas. Moi j'ai décidé de tout coller. Voilà, on a un joli tressage. J'ai tamponné 2 papillons que je suis venue coloriser avec les feutres à alcool de chez Action. Donc je vais vous mettre les couleurs. Donc voici les 6 couleurs que j'ai utilisées pour colorer ces papillons. Ensuite j'ai sorti un tampon bois, c'est rare que j'en sorte. Donc celui-ci de la marque Florilège Design. Mais je l'aime beaucoup ce tampon, je ne m'en sers pas suffisamment, il est vrai. Pour avoir un tamponnage correct, j'ajoute sur mon plan de travail un tapis de silicone. C'est un tapis que j'avais sous la main. Pour avoir un joli tamponnage que je vais réaliser avec la Versafine claire feuille morte. Bon, je mets de l'encre sur l'intégralité du tampon. Et je réalise ce tamponnage sur le centre de mon panneau tressé. Ce tampon s'appelle Texte Moucheté. J'ai dû vous mettre la référence sur l'écran. Ensuite, j'ai sorti, alors là, ce sont des tampons, sûrement des tampons qui viennent de chez Temu, je ne sais plus. Enfin, j'ai des taches et des effets cercles. Je vais mettre différents tampons en plus de celui de Florilège Design. Donc, je place mes papillons pour me rendre compte à peu près de l'endroit où je dois placer mes tamponnages. J'aime bien les effets taches, donc là je vais en mettre quelques-unes. Donc là j'ai mis une tache en bas à droite, donc je vais en mettre une en haut à gauche. En général c'est toujours comme ça que j'opère quand je fais des tamponnages. Donc ici les cercles avec les taches. J'en ai sorti une autre où je trouvais qu'il me manquait d'autres formes. Donc là j'ai pris... non, celui-ci était un peu grand. Je trouvais que ça allait faire trop cafouillis, disons. Oui, celui-ci, voilà. Bon, non, 2 c'est suffisant. Voilà, je pense que j'en ai terminé là avec les tampons. Donc, étant donné que j'ai placé mon tampon Florilège Design, que je ne l'ai pas centré sur mon panneau, donc je regarde à peu près combien il faut que j'ai
combien j'ai sur le côté le plus petit pour mettre la même distance de l'autre côté. Donc là, je vais enlever environ 1 cm. Voilà, que je termine au cutter. Donc là, mes papillons seront bien centrés. Voilà, mon panneau fait 12 sur 13 cm. Je vais coller, je colle les papillons. Donc là, je mets un petit morceau de double face simplement sur le centre, car j'ai envie que les ailes soient un peu relevées. Et pour m'assurer que le papillon colle bien, je rajouterai un petit point de colle. Ici, avec mon plioir, je cherche mes mots. J'ondule un peu les ailes pour qu'elles se relèvent sur ma carte. Voilà, ensuite nous allons pouvoir passer au collage de ces papillons. Voilà, un petit point de colle pour s'assurer que cela tienne bien. Idem pour le deuxième. Voilà. Donc c'est une carte plutôt assez colorée, hein. J'avoue que elle est plutôt... elle a du peps. Enfin, elle aura du peps. Vous la verrez quand elle sera terminée. Mais j'aime bien les couleurs. J'avais besoin de couleurs. Voilà. Donc ce panneau tressé, je le colle sur un matage noir. Un premier matage noir, car il va y en avoir plusieurs. Donc celui-ci mesure 14 cm de haut sur 13. Les mesures sont données à titre indicatif, hein, bien entendu, vous faites comme bon vous semble. Et c'est selon aussi la grandeur de votre panneau tressé. Voilà, ensuite un deuxième matage, celui-ci sera de 14 sur 15. Et jamais 203, un troisième de 14,4 sur 15,4. 15,4 de haut. Pour être sûr de retrouver les mêmes couleurs que le papillon, j'utilise mes feutres pour colorer les quatre côtés. Donc là, j'ai utilisé le feutre 24, donc c'est un feutre dans les tons orange. Je colore tout simplement la bordure sur les quatre côtés de mon rectangle, oui, puisque ce n'est pas un carré, tout à fait. Moi, je suis sûre de retrouver le même coloris que mes papillons. Voici pour celui-ci. Et pour le troisième, j'utilise la couleur turquoise. Donc ce sera la couleur 66. Bon, ce sont des feutres Action, donc ils s'abîment très vite. Mais bon, il y a une époque où j'en achetais beaucoup et j'avoue que j'ai beaucoup de doubles. Donc il faut que je regarde dans les doubles si j'ai les coloris de ces feutres sur lesquels la pointe s'abîme énormément. Mais je n'ai pas encore fait l'acquisition de feutres à alcool de marque. Bon, un jour viendra, je pense. Voilà, donc il me suffit maintenant tout simplement de coller les matages les uns sur les autres. Donc là, j'utilise de la colle. Il est plus facile d'ajuster nos papiers avec de la colle.
J'ai préparé une base de cartes, donc ce sera une base de cartes noire, comme du même coloris que le premier matage, de 29,8 sur 15,8 que je plie à 14,9 sur les 29,8. Voilà, vous avez déjà un aperçu du rendu de la carte. Et le fait de retrouver les couleurs des papillons sur le matage, je trouve que ce sont les matages qui apportent un beau rendu à la carte. Ensuite, j'ai préparé des étiquettes sentiments. Ici, ce sera du fond du cœur merci. Donc là, c'est une planche de tampon de la marque Florilège Design aussi. Moi, je ne voulais pas montrer à l'écran. Vous prenez les sentiments que vous avez chez vous. J'ai collé ceci en 3D. Voilà, je préférais les mettre tous les deux ensemble ici, en bas à droite de la carte. On va terminer cette carte avec des strass. Ce sont des strass transparents, enfin avec des tons un peu holographiques. Donc ils vont très bien avec le coloris de ma carte. Ce sont des strass là que j'ai eu chez Temu. J'ai réalisé une commande il y a peu et j'en ai acheté tout un tas de coloris. Donc j'en ai placé 6 sur ma carte. Donc la voici terminée, cette carte. Une carte de remerciement. J'en ai réalisé d'autres ici pour la fête des mères avec une jolie composition florale. Toujours des tampons de fond, des matages et la colorisation feutre à alcool. Ici, donc toujours le fond, le panneau tressé, hein, dans différents papiers. Donc ici, ce sont des fleurs rouges. La vie est belle avec une amie comme toi. Et la dernière, également pour la fête des mères. Ici, j'ai ajouré un peu le panneau tressé. Vous voyez, on voit légèrement le fond de la carte. Voilà pour les cartes que j'ai réalisées pour ce tuto. J'espère que ces cartes vous plairont, qu'elles vous donneront envie de sortir vos chutes, d'utiliser vos chutes, de sortir quelques tamponnages, les feutres à alcool ou des die cuts, hein, si vous avez des die cuts, pourquoi pas. Il est maintenant temps pour moi de vous quitter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.